Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le match Ukraine contre République tchèque. C'est un match qui a lieu ce lundi 14 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la quatrième journée dans le groupe 1 du niveau B de la Ligue des Nations. Alors l'Ukraine c'est le quatrième du groupe 1 qui reçoit la République tchèque le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 1 avec les statistiques des équipes et résultats déjà établis. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations niveau B. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de l'Ukraine et de la République tchèque. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors dans le groupe 1, les amis, on a en tête la Géorgie avec 6 points, mais également la République tchèque qui a aussi 6 points en 3 matchs, 2 victoires, une défaite, 6 buts marqués, 6 buts encaissés, 0 de différence de but. Et pourtant, la République tchèque avait très mal démarré ce groupe en perdant 4-1 en Géorgie, mais depuis ils ont gagné 3-2 contre l'Ukraine et 2-0 contre l'Albanie. De son côté, ensuite, on a l'Albanie avec 3 points et l'Ukraine qui est dernier avec 3 points également. Une victoire de défaite, 4 buts marqués, 5 buts encaissés, moins de différence de but. Alors l'Ukraine avait 0 points après 2 matchs et à la dernière journée, ils ont battu la Géorgie 1 but à 0. Ce qui relance un petit peu tout dans ce groupe-là parce que comme vous pouvez le voir, le premier et le dernier, ils n'ont que 3 points d'écart. Donc tout reste encore possible. À noter quand même que la République tchèque a battu l'Ukraine 3-2 en République tchèque le 10 septembre dernier. Mais c'était un match très serré entre les deux équipes. Au niveau des buteurs, alors pour la République tchèque, on a Chori qui en est à 2 buts depuis le début de cette compétition. Sulk aussi 2 buts. Et on a Kalvak avec 1 but. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. L'Ukraine, 4 victoires de nul, 4 défaites, 13 buts pour, 13 contre, 0 de différence de but, c'est plutôt équilibré. C'est vrai qu'ils ont fait un championnat d'Europe où ils n'ont pas eu de chance, franchement, parce qu'ils ont fini 4e avec 4 points. C'était historiquement, je n'avais jamais vu ça avant. Et ils ont été éliminés en tant que quatrième, alors qu'ils étaient mieux que des troisièmes. Parce que 4 points en étant quatrième, c'est hallucinant. Les 4, en fait, les 4 équipes avec 4 points, tout simplement. Et malheureusement, ils n'ont pas été, et ils ont été éliminés. Ils n'ont pas pu faire les huitièmes de finale. Et derrière, ils ont enchaîné 2 défaites de justesse contre l'Albanie 2-1 et en Tchéquie 3-2. Et là, ils se sont bien rattrapés contre la Géorgie. Alors chez eux, justement, ils restent contre cette victoire 1-0 contre la Géorgie, une défaite 2-1 contre l'Albanie. Sinon, avant, il faut remonter assez loin, l'éliminatoire de l'Euro 2024 en mars, et c'était 2-1 contre l'Islande. L'Ukraine, c'est quand même une équipe qui a des très bons joueurs, qui est capable à domicile de faire des bons résultats. La Tchéquie, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 22 buts marqués, 15 encaissés, plus 7 de différence de but. Alors, eux, par contre, ils ont raté leur championnat d'Europe, parce qu'ils ont fait 2 défaites et 1 nul. Et c'est vrai que voilà, c'était pas terrible. Derrière, ils ont mal redémarré en perdant 4-1 en Géorgie. Mais depuis, ils ont enchaîné 2 victoires de suite à la maison. Donc le 3-2 contre l'Ukraine et le 2-0 contre l'Albanie, qui a pu leur redonner le moral. Malgré tout, à l'extérieur, ils restent sur une défaite en Géorgie 4-1. Et sinon, on va remonter un peu plus loin. Ils ont perdu contre le Portugal. Alors ça, c'était le championnat d'Europe. On va pas tenir compte de ces matchs-là à l'extérieur. Mais après, on va remonter à une victoire en Norvège le 22 mars dernier, 2 buts à 1. C'était une plutôt belle performance. Donc la République tchèque, c'est imprévisible. L'Ukraine également. Quand on voit qu'il y a eu 3-2 et que c'était très serré au premier match, ça annonce beaucoup de spectacles pour ce match-là. Je verrais bien une nouvelle victoire de l'Ukraine à la suite de la victoire contre la Géorgie. Victoire d'un but, peut-être 1-0 ou 2-1. Alors, au niveau des compos d'équipe et tactique pour l'Ukraine, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Trubin et joueur de champ Konopia, Zabarny, Talovierov, Matvienko, Kelyuzny, Utsuliak, Chaparenko, Sudakov, Mudrik et Dovbik. Et pour la République tchèque, on aurait du 4-2-3 avec gardien Kovar et joueur de champ Koufal, Vitik, Holz, Boril, Soucek, Serve, Cerny, Sulk, Provod et Chori. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 14 octobre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la quatrième journée dans le groupe 1 niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. L'Ukraine, quatrième du classement, reçoit la République tchèque, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.